Témoignage utilisateur de la piste. Il y a un jockey qui connaît Nantes par cœur, c'est Fabrice Véron. Tu viens de gagner justement la précédente. Qu'est-ce que tu penses de la piste après ces travaux qui ont été réalisés? Vraiment très bien. Là aujourd'hui on a une piste uniforme, très bien. Elle n'est pas trop légère, pas trop profonde, elle est surtout partout pareil. Il y a un beau gazon bien vert. Non, honnêtement, on est très contents. Moi, j'en ai parlé avec d'autres jockeys, Tony Picon, Christian Desmoureaux, qui quand même, ils sont ravis de la piste et non, très agréable. Alors c'est un moment important, hein, bien sûr, aujourd'hui à Nantes, le 15 octobre, non seulement parce que sportivement, il y a des épreuves tout à fait importantes, le Grand Steeple, le Grand Prix Anjou-Bretagne, l'Istade et compagnie, mais aussi techniquement parce qu'il y a une grande nouveauté sur la piste, un nouveau système d'arrosage. Alors, effectivement, ça a été l'objet de débats, de sujets, la piste de Nantes, qui aujourd'hui, Michel Huet, son président, va nous expliquer pourquoi elle est revenue à son état optimal et comment. On a décidé, le bureau de l'hippodrome, de revoir entièrement le système d'arrosage. Et à l'époque, on n'avait que la piste plate qui était arrosée. Donc maintenant, on a fait en sorte que la piste plate et la piste de steeple soient arrosées. On est passé de 130 arroseurs à 330, donc ce qui est un atout considérable. Tout est piloté par ordinateur, donc on peut arroser où on veut, quand on veut, le temps qu'on veut. Donc on a vraiment un système qui aujourd'hui est à la pointe et qui nous permettra d'avoir des pistes de très bonne qualité pour accueillir tous les chevaux qui voudront bien s'engager à Nantes. Tant en plat qu'en obstacle, évidemment, à différentes saisons, parce que vous courez finalement à pas mal de saisons différentes ici à Nantes. On court quasiment toutes les saisons, sauf l'été, puisque l'été, il y a les hippodromes qui sont au bord de la mer qui reprennent le relais. Mais sinon, on court effectivement, on court au printemps, on court à l'automne et l'hiver. L'hiver, c'est plutôt le trot d'ailleurs. Le président de la fédération Ouest, ici Patrick David, est ici, une figure bien connue du trot notamment, mais qui s'intéresse évidemment au galop. Nantes, c'est un hippodrome phare pour la fédération Ouest et pour la France en général. Comment vous avez suivi, soutenu ce projet, qui est un projet assez lourd quand même, compliqué, technique? Écoutez, on a bien sûr soutenu ce projet. Nantes est un élément incontournable de notre dispositif dans l'Ouest. Donc on a soutenu ce projet en aidant Michel et son équipe à constituer le dossier, et puis en regardant du côté de la Fédération nationale des courses, comment le fonds commun pouvait supporter cet investissement, sachant que Nantes avait fait une grande part de son travail en faisant travailler la ville de Nantes, l'agence de l'eau, et puis aussi le conseil régional des pays de la Loire. Donc je pense que c'est tout un ensemble de supports qui sont venus en complément de la Société de Nantes pour financer ce projet. Et je pense qu'on est vraiment très content de disposer maintenant d'un outil performant. Ce qu'a dit Michel, t'as peut-être oublié de dire, Michel, qui est important, c'est que ceci est un projet qui va complètement dans notre objectif RSE. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'économiser de l'eau. Oui, parce que là, on est en pleine ville, donc c'est évidemment un sujet très important, surtout avec une municipalité gauche. Voilà, donc on va donc, grâce à ce projet et le fait que chaque arroseur soit commandé, pouvoir vraiment gérer la bonne quantité d'eau sur la piste et donc ainsi faire d'importantes économies de volume d'eau par an. 2 mots, 2 chiffres, combien de temps et combien d'argent? Michel? Un projet de combien de temps déjà d'ailleurs? 2 ans, 3 ans qu'on en parle? Ça fait 2 ans et demi qu'on en parle depuis la dernière élection. Les travaux sont durés, Sébastien vous le dira mieux que moi, mais 2 mois et demi. Et le budget est de 460 000 € hors taxe. Alors parlons un peu technique justement, avec Sébastien Adet d'Arrosage Concept. Vous faites de l'arrosage à mon avis, c'est ça? Exactement, oui, un peu partout en France et en Europe. Alors là précisément, les spécialités de cet hippodrome, on est passé de 130 à 330, c'est ça? Comment sa spécificité de l'hippodrome, c'est quoi? Alors un hippodrome n'en vaut pas un autre, mais on est à peu près toujours sur les mêmes techniques. Et donc ici, on a 2 pistes. Et le précédent arrosage fonctionnait avec des arroseurs qui arrosaient les 2 pistes de manière indifférenciée et avec une électrovanne qui allumait 5, 6, 10 arroseurs en même temps. Donc on a tout abandonné pour repasser dans les plus gros standards de qualité qui existent actuellement pour les hippodromes, avec un pilotage individuel et une triangulation sur l'ensemble des pistes. Ouais, vouloir faire d'une pierre deux coups, en fait, c'était pas ça marchait plus, quoi. Non, faire du neuf avec du vieux, ça marche pas toujours très bien. Donc tout est neuf. Tout est sauvage. Et tout est vert. Tout est vert. Et tout est vert. Et justement, la verdure, ce monsieur qui va nous en parler, c'est Arnaud Jamin de Effivert. Parce que, arroser les pistes, c'est pour qu'il y ait du gazon qui pousse. Tout à fait. Alors, comment il est le gazon, là?
elle est plutôt de bonne qualité maintenant. On a eu une bonne chance, et puis on a le droit d'en avoir un petit peu quand même, parce que c'était très sec cet été. Et puis début septembre, avec toute l'eau qu'on a eue, a pu faire révéler ce qu'on a pu faire comme travaux, c'est-à-dire l'amélioration du substrat pour la partie de sous-bois, et puis tout l'engazonnement qu'on a pu faire, et puis en binôme avec Sébastien qui était sur la piste à travailler au niveau de l'arrosage. Une piste, il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que la partie le gazon, c'est toute les couches de sol, de terre, l'enracinement, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut arriver à avoir une bonne piste qui ne sorte pas des escalopes quand les chevaux galopent? Ce qu'on a besoin, que ce soit pour une piste ou pour les terrains de sport, on a besoin d'air. Il faut que l'air circule pour que la racine plonge. Et on a besoin de ça en fait sur des hippodromes. Donc c'est c'est piquer le sol, le relever, amener continuellement de la graine, enlever tout ce qui a envie de s'enlever en fait. Et puis ce qui est super important et qui est fait d'ailleurs ici, c'est reboucher les trous à chaque réunion. Ça c'est vraiment très très important. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que maintenant, l'hippodrome de Nantes va pouvoir, après donc 2 ans et demi, 3 ans de projet, retrouver tout son prestige grâce à une piste de plus haut niveau, en plat comme en obstacle, ici en Loire-Atlantique.